Bonjour les amis, alors je vais vous présenter aujourd'hui deux bonnes pièces en or américaines, mais avant de vous présenter ces monnaies qui sont à la fois des pièces de collection et d'investissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous recevrez gratuitement des actualités sur les pièces de monnaie de collection et d'investissement. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors les deux pièces d'or dont il est question ici sont des pièces américaines qui ont été frappées à partir du 19e siècle, à partir du milieu du 19e siècle et on va dire, jusqu'au premier tiers du 20e siècle, c'est-à-dire entre 1850 et les années 1930. Alors il y a deux pièces en réalité, ces deux pièces ce sont les plus grosses pièces en or américaines qui ont circulé en réalité. Donc ces pièces-là, elles n'étaient pas destinées aux investisseurs, mais elles étaient destinées aux échanges courants, on va dire, aux États-Unis. Et ce sont des pièces qui sont de très grandes dimensions, comme vous pouvez voir, puisqu'elles ont un diamètre de 34 mm. Alors pour vous donner un point de comparaison, on peut mettre à côté une pièce de 50 centimes actuelle. Vous voyez un peu la taille de ces pièces. Ce sont vraiment de très grosses pièces en or. Et donc je rappelle, ce sont les plus grosses pièces en or américaines qui ont circulé, qui ont eu cours légal et qui ont circulé aux États-Unis. Alors ces pièces, on les appelle des doubles aigles. Et des doubles aigles. Alors pourquoi des doubles aigles? Parce que en fait, déjà, il y a le symbole sur chacune de ces deux pièces, le symbole des États-Unis, c'est-à-dire l'aigle. Voilà, donc, jusqu'en 1849, les États-Unis ont frappé essentiellement des pièces de 10 dollars, qui était la base en fait dans leur système. Et donc on appelait ces pièces de 10 dollars des simples, des Eagles. Et donc à partir du moment où on a créé des pièces de 20 dollars, on a appelé ces pièces les doubles Eagles, les doubles aigles, si vous préférez. Donc alors ces pièces, donc elles avaient une valeur de 20 dollars US. Et aujourd'hui, je dois vous dire qu'on ne les trouve pas en dessous de 1900 à 2000 dollars. Et bien souvent, les prix sont plus élevés que ça, puisque ces pièces, non seulement ce sont des pièces qui ont un bon contenu en or pur, puisqu'elles font pratiquement une once d'or pur. Alors ces pièces, il faut savoir que, pardon, elles sont composées d'or pur à 900 millièmes. 900 millièmes, c'est-à-dire qu'elles sont composées d'or pur à 90%, si vous préférez. Alors il y a 90% d'or pur dans chacune de ces pièces, et le reste des pièces, c'est du cuivre. Alors pourquoi ce mélange? Eh bien c'est parce que comme ces pièces étaient destinées à la circulation courante, et que l'or est un métal extrêmement malléable et qui s'use très rapidement, donc pour limiter l'usure des pièces, on rajoutait toujours un peu de métal, on va dire, d'alliage, en l'occurrence du cuivre, pour rendre ces pièces plus solides. Voilà, donc dans ces pièces, en réalité, on a... donc chaque pièce contient un poids, le poids total de 33,436 grammes. Ok, et dans chaque pièce, on va trouver 0,96 750 onces d'or pur. Alors, une once d'or pur, c'est 31,103 grammes. Donc, vous voyez que c'est pratiquement, on a l'équivalent d'une once d'or pur quand on achète ces pièces, ce qui fait que ces pièces, en fait, en réalité, ce sont à la fois des pièces de collection, c'est-à-dire qu'on achète pour leur beauté, pour leur dimension de collection, pour leur dimension esthétique, mais aussi ce sont des pièces évidemment d'investissement. Ce sont de très bonnes pièces d'investissement. Les Américains appellent ces pièces des pièces vintage, parce que pour les Américains, tout ce qui a plus de 50 ans, c'est déjà vintage, et encore peut-être même moins que ça, quoi. Donc ce sont des pièces qui sont très prisées pour leur beauté. Alors il y a deux pièces différentes. Donc la plus recherchée des deux, c'est celle-ci. En réalité, c'est la pièce dite de Saint-Gaudens, donc 20 dollars hors Saint-Gaudens, qui a été fabriquée à partir de 1908. Et cette pièce-ci a remplacé la pièce donc Liberty Head, qui a un style beaucoup plus, on va dire, néoclassique. C'est-à-dire que vous voyez que c'est une tête de liberté un petit peu façon à l'antique, on va dire.
avec un diadème et avec les différentes étoiles qu'on voit autour qui symbolisent les États des États-Unis. Donc cette pièce, elle a un aspect classique. Ça, c'est la pièce du Far West. En réalité, ce sont les pièces qui avaient cours pendant la conquête de l'Ouest des États-Unis, puisque leur production s'est arrêtée en 1908 après leur remplacement par les pièces donc, de Saint-Gaudens. Et donc ces pièces, elles ont été fabriquées en quantité assez importante quand même. Jamais sans que ce soit quand même des millions et des millions de pièces, quoi, par année, je veux dire. Par exemple, cette pièce de 1903, donc au début du XXe siècle, elle a été frappée, alors le nombre d'exemplaires, je vais vous le donner, elle a été frappée à 287 270 exemplaires dans l'atelier de Philadelphie. Vous voyez, ce sont des tirages qui sont quand même relativement limités par rapport à d'autres pièces courantes. Les pièces françaises de 20 francs hors coque, par exemple, pouvaient être frappées à parfois 20 millions d'exemplaires par an, quoi. Vous voyez la différence. Alors, donc ces pièces, elles ont été frappées, ces très grosses pièces d'or ont été frappées à partir de 1848, c'est-à-dire à partir du moment où de l'or a été découvert en Californie, où il y a eu la ruée vers l'or. Et ce gros afflux d'or, eh bien, les Américains ont transformé toutes ces pépites d'or, cet or qui a été extrait suite à la ruée vers l'or, en grosses pièces d'or, que voici. Et donc la production était ininterrompue jusqu'aux années 30. Et il y a eu un changement de style qui a eu lieu donc en 1908, à l'initiative du président Theodore Roosevelt, à ne pas confondre avec le deuxième Roosevelt. C'est Delano Roosevelt, son premier prénom m'échappe, je ne me souviens plus, bref. Donc c'est Theodore Roosevelt qui trouvait que ces pièces étaient, donc les pièces de type Liberty, étaient un petit peu passées de mode, on va dire, et il les trouvait un petit peu, bon voilà, elles ne lui plaisaient pas plus que ça. Et il a donc décidé de faire un changement de style de pièce, sachant que les pièces sont strictement identiques en termes de poids et de contenu métallique en or fin. Et donc il a demandé à un graveur renommé, qui s'appelle Augustus Saint-Gaudens, de dessiner une pièce, et la pièce, la voici. Donc on voit la Liberté comme ça de face, qui tient un rameau et un flambeau. Ce sont des pièces tout à fait magnifiques, aussi bien à l'avers qu'au revers, puisqu'au revers on voit l'aigle américain qui s'envole, en fait, qui vole au-dessus d'un soleil levant. Et donc ces pièces-là, en fait, sont considérées aujourd'hui encore comme une des plus belles pièces de monnaie des États-Unis. Et voilà, alors ça n'enlève rien d'ailleurs à la qualité de ces pièces. Alors ça, ce sont des pièces aussi qui ont une valeur esthétique et historique très intéressante. Ce sont les pièces du Far West, en fait, de la conquête de l'Ouest. Et voilà, vous voyez que ce sont des pièces, en fait, qui sont tout à fait vraiment magnifiques et qui valent la peine d'être à la fois achetées pour leur valeur métallique intrinsèque, puisque vous voyez que la valeur de ces pièces, jusqu'à leur démonétisation en 1933, c'était 20 dollars US, et aujourd'hui, avec l'inflation, l'augmentation constante de la masse monétaire, ben, ces pièces, elles valent environ 2000 dollars. Souvent, elles valent beaucoup plus, selon les ateliers, selon la rareté. Et par conséquent, vous voyez que ça représente une augmentation vraiment énorme. Et on peut les acheter aujourd'hui chez différents revendeurs, mais on ne va jamais les trouver à la vente au poids pour leur simple contenu métallique. Ces pièces, les vendeurs professionnels les revendent toujours avec une plus-value, on va dire, assez importante. Alors, dans le milieu de l'or, on parle de prime pour désigner l'écart entre le prix de vente d'une pièce et sa valeur métallique intrinsèque. Donc ces pièces aujourd'hui, vous pouvez les trouver, dans le meilleur des cas, on va les trouver à 1900 € à l'heure où je tourne cette vidéo, mais le plus souvent on peut les trouver plutôt, ce sera plutôt 2000 €, voire beaucoup plus, sachant que l'état de conservation des pièces joue sur leur valeur finale, puisque ces pièces, elles ont à la fois une valeur d'investissement et de collection.
Donc ces pièces-là, ce sont vraiment des pièces... c'est un trésor qui est relativement méconnu en fait des États-Unis et qui vaut la peine d'être connu et qui vaut la peine aussi d'être possédé. C'est un objet d'investissement tout à fait intéressant. Voilà, donc je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir, à aller cliquer sur les liens qui se trouvent sous la vidéo. Ce sont des liens d'affiliation. Donc vous pourrez y découvrir des pièces américaines de 20 $ en vente. Et à la fois, alors on peut en trouver chez différents marchands ou sur eBay, parfois vendu par des particuliers. Voilà, donc voilà ce que j'avais à vous dire les amis. Donc si la vidéo vous a intéressé, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.